Ah, bonsoir. Oula, il y a du monde. Ça va, vous allez bien? Oui. Bien installé? Oui. Ouais. Bon alors, tant qu'on est entre nous, hein, je préfère vous prévenir. On s'apprête à mettre les pieds dans un beau bordel. Bon bah là, tout de suite, je sais pas encore, hein. Tout va bien. Je m'apprête à fêter l'anniversaire de ma belle-sœur Faustine avec ses amis et le reste de la famille. Donc, côté fratrie, on a Faustine, sœur de mon mari Lucas, et aussi leur autre sœur, un peu paumée, avec le bras cassé, Axel. Elle vit ici. Hein. C'est censé être provisoire, ça fait 4 ans. Voilà. Et ici, on est chez Marie, l'aînée, et vous rencontrerez aussi Louis, le Benjamin, et Fred, leur cousin, un arnaqueur de première. Mais comme plus on est de fous, plus on rit, Faustine a aussi invité Charles, un ami de la famille. Il arrive avec 1 heure de retard. Et puis ses amis, Jeanne, Sébastien, Claire, Bruno, Gaspard, Émilie, et son collègue Paul. Lui, on ne sait pas s'il va venir. Hein. Voilà. Et enfin, Delphine, la collègue de Marie, qui l'a aidé à tout préparer. Voilà, je ne suis pas vraiment certaine d'aimer les anniversaires. Ah oui, au fait, moi, c'est Elisabeth. Elisabeth! Je fume. Ah mais je vois bien que tu fumes. Tu vas dîner dans la cuisine? Quel mépris! 1 heure de retard. Il n'y a que du mépris là-dedans. Donc tu comptes passer la soirée ici? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ces excuses? Franchement, arriver en retard, ça fait riche. On tarde, et enfin on apparaît aux yeux du peuple. Enfin flûte quoi, il s'est pas trop excusé, ça devrait te suffire. Le soir de l'anniversaire de Faustine, Lucas, 45 minutes, ça fait facilement 1 heure. Hein. Wow! Mais c'est très disproportionné là ta réaction. Détends-toi, souffle un peu quoi, merde! Non mais t'es chiante. Excuse-moi de te le dire, hein, mais quand tu t'y mets, t'es vraiment chiante, hein, Elisabeth. Putain, de toute façon, je le savais. Je l'ai dit à Marie, et elle avait même pas besoin de moi. Hein. Elle le savait aussi. J'étais persuadé que tu trouverais quelque chose à redire, ou que tu ferais la gueule, effectivement. Tu boussilles tout d'entrée. Flûte! C'est lui qui avait avec 1 heure de retard, et c'est moi qui bousille tout d'entrée. Non mais c'est le monde à l'envers. Et puis, il n'y a pas de catastrophe, n'exagérons rien. Je suis partie un peu précipitamment. Bon, il n'y a rien d'insurmontable. On n'attendait pas sous la pluie. On était morts de faim. On a tourné en rond. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourrée de pistaches comme une conne. Ouais, Marie aussi, hein. Puis d'ailleurs, vous êtes complètement coupé l'appétit. On a encore faim là quand même, on va bouffer là, non? Bon, je vais prendre la sangria, ça fera le mec qui s'est absenté pour aller chercher à boire. Faire fumer une petite cigarette, j'arrive dans 2 minutes. Ça fera la femme qui s'est convaincue toute seule. Ouais. Bah alors? On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. J'ai une sorte de bouffée de chaleur, fallait absolument que je respire. Et ça va mieux? Ça revient doucement. T'en veux une? Non, j'essaie d'arrêter, merci. Dis-moi, t'écris toujours? J'écris toujours. Et toi, t'arrives toujours en retard ou seulement aux anniversaires? Et pourquoi tu dis ça? Là, je me demandais. Écoute, ça m'amuse jamais d'être en retard, seulement. Je me suis excusé, je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais c'est moi qui suis rancunière. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me détruit l'humeur. Je mets du temps à me reconstituer. Tu sais, il y a des choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Hein. Et toi, c'est le retard. Bah, je suis désolé. Ah bah bravo Elisabeth. Alors là tu t'es distinguée. Hein. Ah je te remercie. Hein. Non mais Lucas était choqué par ton attitude. Hein. Non mais franchement quelle façon de dire bonjour. Bah, j'étais justement en train de m'excuser. J'allais lui chanter une petite balade ou lui réciter un poème de bienvenue. Je suis sûre qu'il y sera très sensible. Tu veux que je te donne un coup de main? Écoute pour dire la vérité je veux bien. D'habitude c'est pas mon genre. Hein. J'ai horreur de ça. Mais là je suis complètement débordée hein, tout à coup. Enfin je veux dire on savait plus. Hein. On se faisait du souci. On se demandait si tu allais venir. Hein.
Et puis Faustine, qui en faisait des tonnes avec Paul, leur collègue, avec Bruno qu'elle a invité, qui lui a toujours plu, fraîchement divorcé, et gna gna gna. Alors évidemment, pour tuer le temps, on a commencé à grignoter. Bah, tu sais, j'avais acheté des pistaches. J'adore les pistaches, je pourrais en manger des kilos. Et alors, Delphine, ma collègue qui m'a aidé à tout préparer, qui nous faisait une guerre terrible, arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Axel, alors que ça n'amusait pas du tout. Tu la connais, Axel? Bah oui, tu la connais. Bah, Axel, c'est le scorpion tout craché, hein. Ma sœur Axel. Elle est revenue vivre chez moi parce qu'elle a perdu son boulot et son mec par la même occasion. Et alors en plus, cette conne a trouvé le moyen de se casser le bras en faisant du roller. Alors là, je comprends. Mais attends, Scorpion, c'est-à-dire? Ah, mais c'est le pire des signes. Hein. Je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. C'est un signe épouvantable. Hein. Moi, par exemple, je sais que je ne m'entends pas du tout avec les scorpions. Toi, t'es quoi déjà? Bah, je suis Scorpion. Ah ouais. Mais attention, quel ascendant? Scorpion, je crois. Ah ben voilà, mais ça s'annule. Ah, tu m'as fait peur, ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Tu vois, par exemple, Gémeaux, ça fait pas 4 personnalités. Tu comprends? Bon. J'y connais pas grand-chose, mais j'y crois beaucoup. Enfin bref, je sais que c'est pas agréable d'arriver en retard, mais tu sais ce que c'est? Un coup de téléphone au dernier moment, qui s'éternise, qui dure. Le téléphone, pour ça, c'est terrible. On n'arrive jamais à raccrocher. Ah mais pas, je comprends tout à fait, mais moi je suis une vraie droguée de téléphone. Hein. Je ne pourrais pas me passer de téléphone. Hein. Non, faut dire que c'est un moyen tellement génial de communiquer. Non, c'est indispensable. On peut pas dire le contraire, mais c'est envahissant. Et ta femme, ça la rend folle, évidemment. Ma femme, c'est surtout elle qui téléphone. Mais bien sûr, je suis bête. Avec le métier qu'elle fait, ça doit pas arrêter, non? Vous devez être hyper sollicité, non? Voilà, hyper. Bon, ça fait drôle de vous revoir, hein. Vous avez pas tellement changé. Hein. Ah bah, toi t'as changé, hein. C'est fou, hein. Ah ouais. Axel vient de me dire que j'étais devenu un homme. Eh ben, pour une fois, je suis d'accord avec elle, tu vois. Mais ça fait combien de temps? Une éternité, non, qu'on s'est pas vu? Attends voir, ça fait 10 ans, non? Plus que ça, mon pauvre, tu te rends pas compte. C'était en... Attends, voir. C'était en 2015. Eh ben, ça fait 10 ans. Ouais. Mais alors, mais c'est énorme, tu te rends compte? Enfin, je veux dire, c'est une vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. C'est une petite vie, hein. C'est un cycle. Tu sais, moi, je crois beaucoup au cycle. 10 ans, c'est un cycle. Ah bon? Je croyais que c'était 7. Alors oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3 disent ça. Et 3, c'est un cycle. Hein. Enfin, il y a différents cycles, hein, de toute façon. Bon, ça a l'air bon ce que tu nous prépares. Hein. Ah bah j'ai fait des verrines de haddock. Faustine adore le haddock, c'est son anniversaire. Et puis je me suis dit que c'était plus original que du saumon. Enfin c'est vrai, on fait toujours du saumon. Et le haddock c'est très bon. Enfin c'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Et toi, ça va? Bon, écoute, c'est difficile à dire en 2 mots, mais disons que ça va. Comme disait Axel, je travaille beaucoup en ce moment, mais en vrai, ça va. Et toi? Ah moi c'est très ennuyeux. Oui, très ennuyeux. Enfin on vit quoi. Je crois que je vais devenir folle, tu vois, depuis tout à l'heure je cherche l'ouvre-boîte. Non mais ça c'est Axel, ça. Elle est incapable de remettre un objet à sa place. Bon, je te les emporte là-bas et... Ah bah je veux bien, merci. Ouais, ok. Et tu leur dis que j'arrive, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Mon mari, malheureusement, là, Il faut de l'argent? je ne te le fais pas dire. Faut moi 5000 boules. Je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Non mais je ne le vois pas ce qui a changé. Tu seras toujours dans une sorte de merdier. En tout cas, je te donnerai pas un sou. Ça, tu peux en être sûr. Un soir de fête. C'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa cuisine préférée. Ah bah tu t'es déjà bien reposé, hein. Lucas et moi, on a été trop bons et tu le sais, hein. Non mais la gentillesse a des limites, Fred. Dis donc, il est classe, Charles. Bien sûr qu'il est classe. Il est chirurgien. Et sa femme, tu sais, c'est... Ah oui, très sympathique. Ça fait plaisir de rencontrer une pointure de ce genre. Il y aurait moyen de lui taper 5000, tu penses? Ah, dis pas de bêtises, Fred. Ça va pas ou quoi? Enfin, aide-moi, lave-moi quelques verres. Enfin, je suis complètement débordée. En plus, il faut que je me change. Tout le monde s'en fout que je me sois tapé tous les préparatifs toute seule. Non mais... Pourquoi tu te changerais? Bah, parce que je me suis tachée. Où ça, attaché? Là, partout, en bas, là, voilà. Mais qu'est-ce que tu fous? Elle est où, Marie? Ça se change, elle s'est tachée. Dis donc, Lucas, je suis complètement... Putain, t'emmerdes pas, hein? Y a tout le monde qui attend. Non mais c'est moche, c'est vraiment moche. Moi aussi j'ai faim à cette heure-là. Puis ma femme qui plante l'ambiance, mais elle fait vraiment chier. De toute façon, on peut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Dis donc, Lucas, je me sens acculé. Tu nous prêtes un peu de liquide sur toi, non? Delphine, une urgence. Est-ce que tu aurais du liquide sur toi? Non, pas du tout, très peu, rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, Delphine, tout ça c'est pour me demander de l'argent. Écoute, je suis dans la merde, c'est un fait, prête-moi du pognon, merde. J'ai le couteau sur la gorge, je suis obligé de te demander un peu d'argent. Et toi, t'es à 2 doigts de me faire la morale. J'ai rien dit.
Delphine, est-ce que j'ai dit quelque chose? Je suis obligé de te demander de l'argent. Il dit même plus emprunter, il sait très bien qu'il rembourse jamais. Fred, tu me dois 10 000 euros. Je sais pas quand est-ce que tu vas me les rendre. Et tu sais quoi, Fred? J'en ai marre. Je veux que tu changes de banque. Moi, je veux plus être ta banque. Et ma soeur non plus. C'était monter la tête par Marie. Alors qu'il a un très bon fond, quoi. Bon, je suis au fond du trou. Bon, regarde-moi, Fred. C'est la dernière fois, tu m'entends? Merci. C'est tout ce que t'as, de toute façon. Non, mais ça va, c'est déjà très gentil, merci. Je voudrais pas mêler Lucas, mais j'ai l'impression que ça sent brûler. Ah bon? Ben, je sens rien, moi. Ah ouais, je pourrais éteindre, hein. Mais je sais pas si je dois éteindre. Vous pensez que je dois éteindre, vous? Ça dépend. C'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu. Moi, je ne sens rien, moi. Oh. Ah si. Putain, mais elle est où, Marie? C'est tout noir, là. Fred, tu veux pas appeler Marie, s'il te plaît? Non, non. J'allais faire connaissance avec Charles. Marie! Marie! Tu sais ce que Delphine, elle vient me dire? Non? Delphine, elle vient me dire qu'à chaque fois, quand elle veut la publicité pour la biscotte, elle a pensé à nous. Ah oui. Non, mais tu vois cette publicité, il y a un couple de mannequins qui prennent leur petit déjeuner au lit, Ouais, je vois. ils mangent des biscottes. Oui, oui, la publicité pour les biscottes, je vois. Eh ben, on les rappelle ces couples-là. Toi et moi, pour elle, on est pareil. Bon, c'est plutôt flatteur, hein. Il est pas mal, lui. Bon, par contre, t'as vu le mur, là? Si elle taille pas la vigne vierge, il est foutu. Non mais Bruno, tu vois un peu l'image qu'elle donne. Du Combéa qui range de pain sec sur la couette. Elle pense à moi qu'elle voit cette femme alors que c'est un repoussoir. Tu es d'accord, c'est un repoussoir. En repoussoir, non. T'as une petite nuisette mi-cuisse, là? C'est un moulon. J'aimerais bien avoir un moulon qui saute sur ton nez pour se gaver des biscottes. Un mulot? Ah, j'ai jamais vraiment réfléchi. Et lui, il a l'air coincé comme un mormon, il risque rien. Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Ah ben non, ils sont obsédés par les fibres. Il y a plus d'érotisme dans ce couple-là. Si Delphine, elle me compare à cette femme-là, c'est que j'ai perdu tout le pouvoir de séduction à cause de toi. À cause de moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? À cause de nous, on fait bloc, on nous associe l'un l'autre quand on coupe de petits lieux. Non mais comment tu veux que je séduise d'autres hommes, moi? Ah, parce que tu me demandes des conseils à moi pour exciter d'autres hommes, maintenant. Eh ben pourquoi pas? Puisqu'un jour, ce sera toi que je vais séduire pour. Si déjà on ressemble à ce couple-là, c'est qu'on court à la catastrophe. Non mais, Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Il faut regarder les choses en face. Je suis désexualisée. C'est tellement con, cette Delphine. Tu sais qu'il y a son coup de référence? Mais pourquoi tu l'écoutes? Parce qu'elle est tout le temps furie avec tes copines. Non, on s'en fout. Eh, c'est une idiote. Ça m'a foutu en l'air cette réflexion de Delphine, alors je lui dis que on s'est quitté. Tu as dit quoi? Enfin, je pouvais plus de toute cette niaiserie. Du coup, oui, je lui dis qu'on se sépare. Ça va pas, t'es folle, enfin, tu veux me quitter? Mais non, c'était pour lui clouer la bec. T'aurais vu sa tête? Oui, bah je m'en fous de sa tête, moi. Elle va le dire à tout le monde. Enfin, non, je lui dis que c'est pas encore officiel et qu'elle garde ça pour elle. Ah oui, là tu peux être sûr que ça a déjà tout fait le tour. Hein. Elle va dire à Faustine, ça va lui ruiner la soirée d'anniversaire. Bravo. Enfin, c'est rien, dans 2 heures, je vais lui dire que c'est une blague. Mais Claire, c'est pas une blague, c'est complètement con. Claire, tu veux boire un verre? I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a... J'ai trop les boules, quoi. C'est horrible. Tu vois, genre, je voulais trouver une bonne heure pour appeler Julie. Du coup, je me suis dit, pas trop tard, pas trop tôt. Et donc voilà, j'ai cherché the bonne heure. Oui, je me suis dit, 9h, 9h moins 10, c'est bien, tu vois. C'est pas trop tard, pas trop tôt. Oui, bon, bref. J'ai laissé un message pourri, de pauvre teubé, quoi. C'est terrible. Je viens d'appeler, là. Elle m'a toujours pas rappelé.
Non, mais oui, je me fais toujours un délire sur les meufs. Pff, elle va jamais me rappeler, quoi. Si ça se trouve, elle m'a bloqué. Non, mais oui, t'as raison. Julie, c'est la femme de ma vie et maintenant je le sais. Bon, et toi, tu fais quoi? Bah rien, Tu bosses pas? je ferais ça. C'est pas un boulot, ça. Ouais, tu galères à trouver un travail? Je cherche pas vraiment en fait. C'est fou parce qu'à la fac, tu faisais 1000 cursus en même temps. Ah, franchement, c'est du gâchis, quoi. Ouais, je trouve pas. Bah si, c'est complètement con, en fait. Regarde, quand t'es en soirée et que t'as pas de job, bah t'as aucun sujet de conversation. Ah mais je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Hein. Regarde Delphine, elle est informaticienne, franchement son boulot ça a l'air d'être super chiant à raconter en soirée. Tu fais quoi exactement Delphine? En fait, je suis consultante dans une boîte qui édite un outil de gestion de contenu web communément appelé CMS, Content Management System en anglais. Ça consiste à aider des clients dans l'implémentation d'outils dans le système d'information. Ouais c'est vrai que c'est hyper chiant. Putain! 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 Louis, mon bras! Émilie, Putain! faut que je te parle. Bon, est-ce que je suis fermée là, ok? Oui, bah. Je suis dans une merde. Je suis en panique. Je t'explique, je sais pas quoi faire. J'ai voulu envoyer un petit message à Julie. Un petit truc, tu vois. Bah non, je vois pas, non, je t'ai dit de pas le faire. Oui, ben. Bon, tu l'as envoyé quoi? Bah, je voulais lui envoyer, je sais pas comment te dire à quel point je suis content d'être un peu chez toi. Oui, bah, je sais, j'ai voulu effacer, il y a que, bah, je sais pas, qui est parti sans faire exprès. Et elle t'avait envoyé quoi? Tu as laissé un peu de toi chez moi. Tu as laissé un peu de toi chez moi? Je sais pas. Quel con! Mais quel con! Je t'avais dit de pas le faire! Ben oui, mais Delphine et Marie, elle m'avait dit que je pouvais envoyer un Quoi petit truc. T'as dit quoi là? Quoi? Tu te fous de ma gueule? De quoi? Ça fait des mois que tu me pètes les couilles avec tes textos. Genre, c'est secret, faut en parler à personne, et nanani. Et toi, tu demandes son avis à tout le monde. Ben non, je vois pas. Bah, tu sais quoi, t'as raison. Tu sais quoi, t'as 25 ans. Tu vas te démerder avec tes textos. Grandis un peu dans ta tête. Ouais, bah c'est la vie. Bonne soirée. Ouais, c'est hein. ça, ouais, bonne soirée. Et Axel, ça te dirait pas de dire à Julie que je voulais pas lui envoyer ça à la base et puis que, bah. Mais tu te fous de ma gueule là Louis? Allez, bonne soirée. Hein. Ouais. Paul, t'es là? Non, Ça fait 2 heures que Faustine t'attend. T'étais où? dis à personne que je suis là pour l'instant. Je viendrai plus tard peut-être, je crois, je sais rien. Mais avant, je voulais te demander un conseil, ok? Bon, il m'arrive un truc de dingue et je t'avoue, je sais pas comment gérer ça. Toi, tu vois une gonzesse, c'est pour ça que t'es mal à l'aise vis-à-vis de Faustine. Non, c'est pas vraiment ça. Ok, comment expliquer? Bon, ok. Surtout, tu me laisses tout dire, ok? Tu me laisses aller au bout. Bon, comment expliquer? J'aime tes mains. Quoi? J'aime tes mains, voilà, bon, bah, je sais pas comment te le dire, je te jure, ça fait plusieurs mois que je ressens ce truc-là quand je te vois. Bon, je suis pas homo, je suis pas gay, enfin, c'est juste toi, quoi, enfin, y a que pour toi que je ressens ça. Bon, alors, j'essaye de comprendre, bon, c'est vrai que j'aime ta personnalité, ta façon de te battre pour les choses, puis même tes défauts, je les aime. Alors, bon, c'est vrai que t'es mon ami, mon confident, t'as toujours été une soupape de décompression pour moi, et puis... Bah du coup, j'adore quand, pour se dire au revoir, on se prend dans les bras. Tu sais, les soirs de match, quand on saute de joie et qu'on s'enlace. En fait, juste le contact physique, ça me fait un truc, quoi. C'est étrange. Bah, tu te fous de ma gueule. Non. Bon, écoute, Bruno, j'étais trop jeune quand j'ai rencontré Isa. Et aujourd'hui, je sais que je t'ai pas destiné à rester avec elle. Enfin, elle m'étouffait. Alors qu'avec toi, je me sens tellement bien, détendu. Je sais pas si ta présence qui me rassure, mais... Enfin, je te jure, je comprends rien. Enfin, tu me connais quand même depuis... Bah, depuis 7 ans, Paul. Ouais, 7 ans. Et jamais ressenti ça pour un mec, quoi. Enfin, tu me connais. Je suis pas homo, mais... Putain, je crois que je suis amoureux de toi, en fait. Bah après, je te rassure, je veux pas qu'on s'embrasse ou qu'on couche ensemble. Enfin, après, ça viendra. Oh, attends. Non, mais tu t'écoutes là? Enfin, ça va pas? Attends. Ah, c'est une connerie des autres boulots, c'est ça? Bruno, ne le prends pas comme ça. C'est déjà assez difficile pour moi d'en parler, alors j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes, ok? En tant qu'ami. Ami. Mais ami, tu vois? Ben, je sais pas quoi dire. Bah, dis rien. Voilà. Bon. C'est pas grave de pas trouver les mots. Faut juste pas en avoir peur, c'est tout. Ouais. Bon, tu sais quoi, je sais pas ce que c'est que ces conneries, hein. Et puis, qu'est-ce que je vais dire à Faustine? Bon, tu sais quoi, on va oublier ça, hein. On s'est pas vu, ça n'a pas eu lieu et tu n'existes pas. Attends, Bruno, reviens.
S'il te plaît. Salut Axel. Petit bobo. Oh alors. Bon alors j'ai appris que tu t'étais fait virer. T'as dû retourner chez ta sœur. Dur. À ton âge. C'est vite en plus. Bon alors du coup, si t'as une petite histoire comme ça pour changer les idées, tout à fait disposé. Ça sert à rien qu'on commence quelque chose comme ça tous les mois. Parce qu'il faudra s'arrêter à un moment ou à un autre. Je comprends pas. Tu comprends pas? Je t'explique. Un jour ou l'autre, l'un ou l'autre quittera l'autre pour recommencer la même chose avec quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Je suis désolée, mais je préfère pas. J'aime pas ainsi de suite. J'aime pas me répéter. Avoir répété la même chose avec quelqu'un de différent. Avoir raconté ma vie, te présenter à mes amis. Puis tu vas me présenter les tiens. Et la famille. Je vais te présenter à mes parents, tu vas me présenter les miens. Et voilà. Une fois qu'on en sera arrivé là, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura fait le tour, qu'on se connaîtra vraiment? On va essayer de reprendre chacun des îlots de tranquillité. On va s'engueuler, un peu, de plus en plus fort. On va se dire va te faire foutre connard, va te faire enculer sale pute. On va se parler de thunes, de sexe. On sera déjà tellement loin qu'on ne saura plus comment faire pour revenir en arrière. Un jour, je vais te dire je t'aime et tu vas éclater de rire. Alors je suis désolée, mais je préfère pas. Ça sert à rien qu'on commence quelque chose, toi et moi. Non mais attends, on peut aussi s'embrasser juste comme ça, sans importance, parce qu'on a envie, sans penser plus loin que ça, sans conséquence quoi. Mais tu vois, ça commence, on n'est pas d'accord. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Ça me rend triste. C'est genre comme ça, quoi, on fait ça comme ça. Ça n'a aucun sens alors. Doublement clair qu'il ne faut pas qu'on s'embrasse a posteriori. A posteriori. Ouais, a posteriori. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es chiante, mais pourquoi faut toujours que je tombe sur les nanas compliquées? Ah, mais pose-toi la question, connard. Je fais peur, je te fais peur ou quoi? T'as peur de quoi? J'ai pas peur, je suis pas prête, c'est tout. C'est une question d'incarnation. D'incarnation. Bah, c'est quoi en gros? Non mais attends. Non. Attends, je t'explique. Je suis pas prête pour t'avoir dans la tête, matin, midi et soir. Je suis pas prête pour tout faire en fonction de toi. Je suis pas prête, c'est tout. Bon, t'es pas prête. Eh ben moi je suis pas prête de t'attendre, comme ça c'est bien, non? Voilà. C'est con. Hein. Ouais, c'est con. Mais je peux pas faire autrement. Je suis désolée. Eh ben attends-toi. C'est quoi ce bruit là? Ah bah ça doit être Faucille qui ouvre ses cadeaux. Ouais, on y va? Ouais. Tu n'en pas. Si, je suis sûr que ça va être un fiasco, je voudrais surtout pas manquer ça. À toutes. Hey. Comment tu fais avec les filles? Crac et tu t'en vas. Bien sûr. Non mais sérieusement, explique-moi, j'aimerais comprendre. Tu leur dis quoi exactement? J'ai une réunion tôt là. Ah, coiffeur. Ou squash. Tu joues même pas au squash. Non mais ça, il l'ignore. C'est nouveau, c'est tout. C'est surtout dégueulasse, Gaspard. Ouais, je sais. Je suis pas fier, hein. Franchement, je suis tellement soulagée qu'on se soit jamais mis ensemble. Quand je pense que j'aurais pu être une de ces minettes que tu plantes là tranquillement à 3h du mat pour aller nettoyer tes chenets alors que t'as même pas de cheminée. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en aurais jamais rien su. Ah ouais. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Il ne s'agit pas de toi. Mais bien sûr que si. Tu es un affront ambulant à l'ensemble des femmes. Je suis une femme, je te signale. Écoute, je pavoise pas, hein, mais je n'ai reçu aucune plainte. Tu m'étonnes à la vitesse à laquelle tu disparais. Non, je crois que les nanas aiment ça. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. Ah, parce qu'elle a un 1. Ah, parce qu'elle... Ah! Et comment tu sais qu'elle a un 1, vraiment? Qu'est-ce que tu racontes là? Elle feindrait l'orgasme? C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Toutes les femmes font semblant de temps en temps. Non, en tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais parce que... Je le sais. Ah, excuse-moi, parce que t'es un mec. Mais parce que t'es un mec, et ça veut dire quoi ça, on peut savoir? Bah, rien. Bah, si. Quasiment toutes les femmes font semblant de temps en temps. Et tous les hommes, à l'unanimité, disent jamais avec moi. Je sais pas, je te laisse faire le calcul. Et tu crois que je le verrai pas? Bah non. Non, mais laisse-moi rigoler.
Paul. Voilà. Je peux commencer à ouvrir? Bah, bien sûr, vas-y, c'est fait pour. Attends. Commence par celui-là d'abord. Ça, c'est mon cadeau pour toi, ma petite sœur adorée. Et celui-ci, là, c'est de la part de Marie. Ils vont ensemble, mais ils s'ouvrent après. Hein. Enfin, tu comprendras quand tu auras ouvert les deux. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu vois bien ce que c'est, Faustine. Oui, c'est un chien en photo. Tu fais une collection de photos de chiens? Bah non, justement. Ah voilà, c'est un bon pour retirer un chien, chenil des pas perdus, 57 boulevard des Parloirs, 45... Attendez, c'est ça, vous m'offrez un chien? Oui. C'est lui, là, sur la photo. Alors, je te préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, tu peux encore changer si tu veux. Il n'est pas habitué, il le supportera très bien. C'est un mâle. Ah bah il est bien mignon, hein, moi je trouve. Il est mignon, hein, Bah, merci Lucas, mais... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'entretient? Tu l'arroses 2-3 fois par jour, je crois. Ça te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de tête, hein? Oh, elle est surprise. Oui, c'est ça, je suis surprise. Tu sais, Fofo, moi j'ai une grande expérience avec les chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et quand tu sauras vraiment ce que c'est, là, tu seras vraiment surprise. Moi, si je peux vous dire le fond de mon cœur ce soir, hein, parce qu'on est tous ensemble, c'est qu'un chien, bah, ça vous déçoit jamais. Ah, c'est vrai. Bah, malheureusement, c'est vrai. Puis ça va vous sembler idiot, hein, ce que je vais dire, mais personne ne m'a jamais compris. Personne ne m'a jamais aimé comme Freddy. Et quand il est mort, à 18 ans passés, et ben vous savez ce qu'on a fait? Ouais. On a déménagé. Mais il ressemble pas un peu à ton chien, Marie? Ah bah, c'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Exactement. C'est lui qui me l'a offert, celui qui marche plus, là. Et alors, c'est le seul problème avec ces chiens. C'est qu'au bout d'un moment, ils s'affaissent. Mais sans jamais se plaindre. Toujours de bonne humeur. Hein, Lucas? Le tien aussi, il était paralysé? Bah bien sûr. Non, mais c'est trop bête, pauvre bête. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est sensible. C'est une laisse. Et les clous, là, ils sont placards, genre les clous. Oui, j'ai vu. Voilà, ça, c'est moi. Ah, mais Faustine, c'est de la sensiblerie maintenant. C'est à cause de ton Paul, c'est ça? Ah, il va bien finir par venir, bah. Non, mais je suis désolée, c'est juste que j'ai trop bu et j'ai pas l'habitude. Encore une laisse? Non, c'est un collier, Faustine. Non, enfin, Axel, ça c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est pas pour le chien, c'est pour toi, Faustine. C'est un collier pour toi. Ah, je vais l'essayer alors? Oui. Un collier pour femme. Voilà. Je vois bien. Et voilà. Il me va bien? Ah bah oui. Super bien. Super. Tu veux pas essayer d'aboyer là pour voir? Mais qu'il est bête! Il est très beau, très distingué, c'est magnifique. Magnifique. Oui. Bon anniversaire, ma sœur adorée. Attendez, bah refaites-le! Ah bah, vous savez, on a de la chance, hein. C'est merveilleux d'avoir un frère aussi attentionné. Hein. Il faut avoir de la thune, c'est tout. Non mais oh! Enfin, mais ça va pas, Axel, mais qu'est-ce qui te prend? Ouais, bon, Non. T'es pas dans ton assiette, je le comprends très bien. Mais tu commences à nous les briser menus avec ton bras cassé, là. Moi, je suis pas responsable, enfin, merde. Bon. Donc, tu te domines, tu prends sur toi un peu. J'aimerais maintenant lever mon verre aux 30 ans de Fofo. Si ça vous dérange pas, quand même. Jeanne, Sébastien, vos verres. Allez, voilà. Voilà, on va lever son verre. Tous ensemble. Quoi? Bah, Marie qui a aidé à tout préparer, on lui sert pas une petite coupe? Et comment tu veux que je fasse avec mon bras aussi? Merci Faustine. Y a pas de quoi. Donc, je lève mon verre à Fofo. Je sais plus ce que je voulais dire moi. À Fofo, bah, toujours de super humeur, hein, vraiment une super compagnie avec elle. Oui, mais félicitations Faustine. Non mais j'avais pas fini en fait. Ah bah voilà, bah maintenant j'ai tout oublié. Bon bah joyeux anniversaire Fofo, c'est tout. Hein. Joyeux anniversaire. Joyeux Des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés, à pleurer les larmes. Oh putain. Oh, tu m'as fait peur. Bon, t'as un autre truc à me dire? Non. Je te connais par cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est juste que j'ai entendu une conversation par la fenêtre sur Claire et toi. J'ai compris. Ouais, t'aurais pu me prévenir, vous vous séparez. Enfin, c'est un peu étrange.
Ça te fait rire. Non mais, je vais t'expliquer. Bon, C'est- m'en fiche, tu le dis à qui tu veux. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es vexé? Non, je suis surtout triste. Toujours triste, une séparation. Même si c'était un peu prévisible, ça me fait de la peine. Quoi? Qu'est-ce qui était prévisible? Votre séparation. Quoi, tu t'y attendais? Plus ou moins, oui. Disons que ça fait un moment que je sens qu'il n'y a plus ce truc entre vous, quoi. Un truc? Mais quel truc? Ouais, c'est difficile à dire, c'était tellement une institution. Peut-être une sorte de lassitude parce que vous êtes connus trop jeune. Hein. Oui, parce que c'est grave de se connaître trop jeune. Bah, à la fin, on finit plus amicalement, c'est fréquent. Et puis, regarde-toi, Claire. Franchement, pour quelqu'un qui vous connaît pas, on dirait juste deux bons potes. Hein. Alors là, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, c'est vrai, voilà. Tout le monde sait bien que le moteur d'un couple, c'est la séduction. C'est pas toujours facile, mais il faut l'entretenir. Et puis, franchement, on pose la question, si Claire, enfin, c'est toujours à la séduction. Si. Claire, elle se pose toujours la question de la séduction, on n'a pas de souci. Ah bon? Je suis tard, excuse-moi. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, Non, attends, c'est cette histoire de deux potes là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, fais pas seulement de pas comprendre. Pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, tu me l'as dit. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Mais pas en détail. Oula, alors si. Bah écoute, c'est comme ça dans tous les couples. Au bout d'un moment, c'est plus pareil. Mais c'est pas pour ça qu'on se quitte. Alors vas-y, c'est pourquoi? Pour un tas de raisons. Enfin, c'est compliqué. C'est toi qui as pris la décision. Alors non, c'est un commun accord. Bruno? Quoi? C'est toi qui l'as quitté. Ouais, enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Elle t'aurait jamais quitté. Elle est beaucoup trop mémère. Attends, elle est trop quoi? Elle a un côté mémère. Et c'est ça qui te correspond plus. Bon, on adore Claire tous les deux, mais... Attends, non. On dit pas du mal de Claire. Je dis pas du mal de Claire. Mais c'est juste que je te connais. Bon, t'as besoin d'être mis en danger. Et le jour où t'as la certitude ne te quitterai jamais, tu l'as moins aimé. C'est pas vrai. Puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Un jour. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je voulais pas me fâcher avec toi, voilà. Ouais, peut-être, mais au moins tu aurais pu être honnête. Et je voulais pas me fâcher avec vous. Et puis cette relation, tu devais peut-être la vivre. Ah, parce que tu décides des expériences que je dois vivre ou ne pas vivre. Bruno, m'agresse pas, j'essaie de t'aider. Écoute, quand t'auras pris un peu de recul avec tout ça, on pourra en Oui, parler. parce que tu vas décider aussi de quand est-ce qu'on peut discuter des choses. Ah, mais je t'ai jamais vu sur la défensive comme ça. Non, je vais t'expliquer la différence entre toi et moi. La différence, c'est que si toi un jour tu rencontres une femme, enfin bon, quelqu'un qui est pas fait pour toi, ben moi au moins j'aurai le courage de te le dire. Et même si t'es amoureux. C'est gentil, mais moi je suis moins exigeant que toi. Ne me touchez pas les cheveux, s'il vous plaît. J'ai que cheveux très fragiles. Quand j'étais petite, je faisais des plaques nerveuses et je me grattais tout le temps. Et j'avais des pellicules toutes blanches. Ma mère, elle disait que ça faisait comme de la neige sur mes épaules, vous voyez. Et ça m'est resté. La fragilité du cuir chevelu. Je toucherai plus, promis. Non, parce qu'après ça m'irrite, vous voyez. Et après, c'est très dur pour moi de résister. C'est comme pour les ongles. Je peux pas m'en empêcher, ça aussi c'est nerveux. Je peux pas m'empêcher de mordre des petits bouts. Jusqu'au sang même, ça m'arrive. Et après, ça boudine. Et que voulez-vous, c'est comme ça, hein, le naturel, ça revient au galop, comme on dit. Et pourtant, je fais des efforts pour arrêter, vous comprenez? Mais au bout d'un temps, ça revient au galop, cette saloperie. C'est comme un manque. Je sais plus quoi faire d'autre. Alors je fume, mais ça, je suis pas la seule, hein. Ah ça non, il y en a plein des comme moi. Et la fumée, bah, c'est pas bon pour les cheveux et les ongles, il paraît. Ça, c'est ce qu'ils disent dans les journaux, les magazines pour filles. Pas que c'est la même chose, même matière, quoi, les cheveux et les ongles. Alors vous voyez, c'est comme un cercle vicieux, en somme. Mais c'est. C'est pas grave, hein. Enfin, pour moi, ça me fait rien, hein. Ça m'est égal. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence pour vous montrer. Moi, j'ai des petits boutons sur les fesses. À cause de la charcuterie, j'en bouge trop. Surtout le saucisson. Mais moi, c'est pareil, mais c'est à cause du chocolat. Ah, mais ça, c'est drôle ce que vous dites, parce que moi, ça me fait des petits boutons entre les seins. J'ai une copine, elle dit que c'est parce que j'ai pas d'amoureux. Bah oui, quand on baisse pas. Pardon, excusez-moi. Ah non, mais quand on baisse pas, c'est bien, oui. Vous trouvez? Bah, bien sûr, enfin, ça nous met sur un pied d'égalité, quoi. Ça nous rapproche. Hein. Ce qu'il faut, c'est la bonne volonté. Il faut trouver le palliatif. Le palliatif? Ouais, le palliatif, le truc qui fait qu'on arrête de manger du saucisson, ou du chocolat, vous savez. Très bien. On pourrait s'entraider, veiller l'un sur l'autre, se voir de temps en temps. Au début, doucement le rythme, faut s'habituer. Doucement. Vous trouvez? Oui. Mais sans penser à mal, hein?
Sans penser. Non, bien sûr, sans penser à mal. Bien sûr que non, sans penser à. Vous voulez dire quoi là? Je veux dire sans fréquenter. Ah. Sans fréquenter. Oui, sans fréquenter, bien sûr. C'est. Ouais, bah, par exemple, oui, si je rentrerai chez moi, quoi, après. Si on fait un restaurant ou un cinéma, bah. Même si le film est bon, bah. Je rentrerai chez moi après, hein. Comme un con. Voilà. Mais il peut y avoir des liquides, Bien sûr. oui. Non, parce que j'ai pas toujours beaucoup d'argent liquide sur moi, vous voyez, donc c'est par exemple là, maintenant, bah, j'ai pas un copec. Donc bah, même si je voulais vous inviter, que je pourrais pas. Donc, c'est terrible d'être dépendant comme ça, vous savez, de ses poches. Et donc, bah, voilà, donc après, bah, pour le taxi, et pour s'il n'y a plus de dernier bus, bah, je suis marrant. Je suis obligé de dormir sur place, vous voyez, dans le salon, allongé sur le tapis. Moi ça va, mais je suis pas riche quoi. Ah ben vous voyez, mais c'est terrible ça, terrible, merde alors. Enfin, je veux dire, on n'a pas la vie qu'on mérite. Vous mériteriez d'avoir de la thune, enfin, une fille comme vous sans argent, c'est pas normal. Enfin, moi je connais des petites pétasses, des petites connes qui sont pleines aux as sans raison, et vous êtes pauvre. C'est bien notre chance. Vous trouvez? C'est simple, écoutez, un petit coup de crayon, là, comme ça, pour souligner les yeux, et un autre là, pour aligner les lèvres, mais vous seriez, mais comment dire, enfin... Quoi? Je sais pas, enfin, vous seriez super, quoi, canon, enfin, je sais pas, c'est pas le mot, enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est... Bon. Et sinon, vous faites quoi, vous, ici, ce soir, là? J'attends. Vous attendez quoi? Que quelque chose se passe, un truc énorme, un tremblement de terre, que les gens dansent les claquettes, vous voyez le truc? Pas vraiment, non. C'est pas grave, c'est une image les claquettes. Moi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse ou chanteuse ou danseuse, un truc comme ça. J'aurais voulu dire au monde entier ce que j'ai là dans le ventre. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est pas normal d'avoir tant de choses à dire et de tout garder pour soi. Moi, ça me fait des bouffées de chaleur. Vous voulez que je me chante une chanson? Une chanson là, maintenant? Bah oui. C'est la première fois qu'une fille chante pour moi tout seul. Ne dites rien. Vous voulez pas rechanter pour moi là? Vous voulez? Oh oui. Parce que pour moi c'est pareil, c'est la première fois que je chante devant quelqu'un. Je croyais qu'on était dans un rapport de confiance, Claire et moi, qu'on se disait tout, tout de suite. J'ai eu tort, elle a pas besoin de moi. C'est très vexant, tu sais. Je l'adore, Claire, mais elle est vraiment pas fiable. Bah, ça veut rien dire, fiable. C'est les montres suisses qui sont fiables. Mais Bruno, tu vois ce que je veux dire? Elle est légère, insouciante, c'est tout son charme d'ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'elle est quand même très sur elle, très égocentrique. Tu vois, au fond, ça m'étonne pas trop, moi, cette rupture. Hein. Elle te correspond plus, non? J'en sais rien, j'ai pas envie de parler de ça. Non mais tu vois, t'es beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus coulant. Claire, elle me conflit d'une certaine manière. C'est fatigant parfois. Ta défense à toi, bah, c'est de te fermer. Et je te comprends. C'est vrai que t'oublies sur toi. Quoi? T'oublies sur toi, regarde, t'as l'air à peine affecté par la rupture. Non, t'as dit c'est vrai que tout glisse. Bah oui, c'est vrai. T'en as parlé avec qui? Avec qui? Je comprends pas là. Quand on commence une phrase par c'est vrai que, c'est qu'on a déjà évoqué la chose avant avec quelqu'un et qu'on en a la confirmation. Alors t'en as parlé avec qui? Je vois pas ce que tu veux dire là, Bruno. Bon, si je dis il fait chaud, bah là je constate à l'instant qu'il fait chaud. Hein. Alors Ouais. si je dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a prévenu qu'il faisait chaud et que j'en avais confirmation par moi-même. Tu me suis? De loin. Alors? Alors quoi? Alors avec qui t'as évoqué le fait que tout glisse sur moi? Parce que tu as dit c'est vrai que tout glisse sur toi. Ah, c'est vrai que t'es casse-couille. Avec Claire, t'en as parlé avec Claire.
te glisse sur moi, donc je suis mou. Mais j'ai jamais dit mon Eh mais tu Bruno. sais quoi, ne dis plus rien, ne me parle plus. Ah, mais Soirée attends, de merde. Bruno, arrête. Avec ta tête là. Il y a du seigneur dans la pharmacie si tu veux. Hein. Non mais pourquoi tu dis ça? Bah comme ça, pour détendre l'atmosphère, Faustine. Bon, ça va être ça l'ambiance de la soirée, franchement. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. Eh ben, on dirait que tu t'emmerdes quand tu penses. Bon, t'aurais pas une cigarette là? Tu fumes? Tu vas me faire la morale? Bah non, mais c'est juste que je trouve ça con de commencer à ton âge, franchement. Enfin j'ai déjà ma famille pour me gonfler, merci. Il fait vraiment un temps de merde, non? Mais non, regarde, je vois des étoiles là-bas. C'est en train de s'éclaircir. Où ça, des étoiles? Là-bas. T'attends quelqu'un, non? Bah y a Paul qui devait venir. Paul, attends, Paul c'est qui? C'est ton copain? Ouais, enfin non. En fait, il y a eu quelque chose entre nous. Mais... En fait, non, il y a quelque chose entre nous. C'est juste que c'est pas... Enfin, c'est compliqué, tu vois. Waouh, pas bien, non? Non mais j'en ai marre de me faire avoir comme ça à chaque fois, là. C'est comme avec ce chien, ce putain de chien. Non mais avec Paul, il y a quelque chose. C'est juste que c'est... Enfin, c'est pas très... compliqué. Je vous dérange? Je vais prendre l'air. C'est un peu suffocant à l'intérieur, hein. Tu m'étonnes. Vous parliez de quoi? Bah en fait, on était en train de parler non, de... on parlait de rien. Bon, On parlait de rien. ok. Bon, voilà, je voulais te dire, je suis désolée si je t'ai froissé, enfin si je vous ai froissé avec Lucas pour le chien. Et tu m'as pas froissé. Je pensais que t'aimais les bêtes. Je me suis trompée. C'est moi qui m'excuse. Mais non mais c'est pas que j'aime pas les bêtes. Et c'est ce chien là qui m'a foutu le cafard. Tu t'excuses souvent, non? Oui, c'est vrai, enfin, c'est juste que je veux pas blesser Et les... toi? Bah, moi? Oui, toi, Faustine. Non mais moi tu sais... C'est rigolo comme tu dis non, comme ça, avant de dire moi. Pourquoi rigolo? Ah ben rigolo, triste. Tu me trouves triste? C'est pas ce que j'ai dit. Mais oui. Peut-être. Éteinte. Oui, peut-être. Cachée. Peut-être. Mais regarde. Ça s'éclaircit. Oh, allez, c'est dingue. Comme ça s'est dégagé tout d'un coup. Oh, génial. Claire? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? J'ai entendu qu'avec Bruno, vous vous séparez? Oh là là, mais non. J'ai fait n'importe quoi, je sais pas. J'ai m'ennuyé, j'ai paniqué alors que Bruno, je l'aime. Quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré l'amour. Et je suis tombée dessus par hasard. Il était là tranquille, il ne savait pas. Je le regardais et je pensais. C'est le dernier instant. C'est la dernière heure d'homme seul. Ce soir, on sort à deux. Je le regardais vivre ces dernières heures. Il fumait cigarette sur cigarette, l'air absent. Il ne me voyait pas, il ne me devinait même pas. Il était là, à fumer, cigarette sur cigarette. Il ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais avant. Il ne ressemblait pas du tout à un prince charmant ou d'autres conneries qu'on le met au cinéma. Non. Il ressemblait plutôt à rien. Je le regardais, je savais, et ça me faisait sourire de savoir avant lui. Je pensais, il faudrait qu'il arrête de fumer. Il se fait du mal à fumer trop. J'ai bien senti avant même lui parler que je pouvais être chiante avec lui, me disputer, me frapper. Je le trouvais par hasard. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il était là tout seul dans ses pensées, ses dos jaunis. Il ne savait pas qu'il était en train de vivre sa dernière heure d'homme seul, et moi ma dernière heure de femme libre. Waouh!
commencer. Non mais c'est officiel, ma vie est un désastre. Ah oui, totalement. Entre le champagne, les petits tours et la vingtaine de personnes qui est là rien que pour toi, ma pauvre Fofo, tu vis une véritable tragédie grecque. Non mais tu comprends pas? Il avait dit qu'il viendrait. Et rien, pas même un texto, silence radio. Enfin, c'est à se demander pourquoi je continue encore de lui parler. Bah peut-être parce que t'adores te compliquer la vie. Faustine. Paul, c'est comme ce gâteau au chocolat sans gluten devant lequel on a salivé la semaine dernière. Il avait l'air délicieux et au final on a regretté chaque bouchée. C'est vrai qu'il était dégueulasse ce gâteau. Exactement. Et ben Paul, c'est pareil. Beau de loin, mais loin d'être beau dans l'effort. Et puis regarde autour de toi, il y a plein de gens. Ils sont là pour toi, pour ton anniversaire. Ils t'aiment eux. Même Gaspard là qui mange ses chips comme s'il était en plein concours. C'est vrai que c'est impressionnant. Et lui, il est venu au moins. Alors qu'il sait très bien qu'on va passer notre soirée à se foutre de sa gueule et de sa manière de danser. Bah, faut dire que sa danse du robot est quand même assez unique. Tu vois, tu ris déjà. Paul ou pas Paul, t'as tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, ma copine. Et puis, soyons honnêtes, ce mec a le charisme d'un grippin débranché. Toi, t'es magnifique, t'es jeune, t'es lumineuse, t'es belle, t'as tout pour toi. Allez, on se bouge, on est de bonne humeur. Franchement, le mec, il a 3 chemises mal repassées et un abonnement Netflix. Non, il a aussi un chat qui est super mignon. Ouais, bien sûr, un chat. Tout le monde sait que c'est la base d'une relation stable et équilibrée. Allez, Faustine, tu arrêtes avec ce téléphone et tu bouges tes fesses là, sérieusement. En plus, j'ai une recette de cocktail incroyable. Vodka, concombre et un truc que j'ai pas encore identifié, mais ça va être génial. Allez, ma coco, on se bouge. Tu sais que t'es insupportable. Je sais, et c'est pour ça que tu m'aimes. Allez, en route pour une soirée et des cocktails un peu déprimés, mais hyper stylés. Et puis, tu sais quoi? On va forcer Gaspard à lancer pour la route. Ok, mais c'est toi qui t'expliques avec les voisins. Dis ma coco. Avec ou sans Paul, t'es une reine, ma poupette. Bon anniversaire. Merci, Émilie. Ça va, je te dérange pas? Passe une bonne soirée? Oui. Tu ne remarques rien? Tu ne vois rien de spécial, de nouveau, quelque chose qui a changé? T'as fait quelque chose à tes cheveux, tu les as coupés? Non. Tu les as coupés différemment? Non. Tu les as lavés? Non. T'as mis du parfum? Non, enfin oui, mais non, c'est pas ça. Du déodorant? Non. C'est ton maquillage? Pas plus par manque d'habitude. T'es sûr? Il me paraît bizarre ton rouge à lèvres là. C'est toujours le même. Ouais, c'est vrai, je l'aime pas trop celui-là, il est trop rouge pétant. Ah bon? Première nouvelle. C'est ta robe alors? Bah, je te remercie de t'en souvenir, c'est quand même toi qui me l'as offerte. Ouais, je sais. Bah, toi bien. Merci. Ouais, j'ai toujours eu bon goût en fait. Bon, ça va les chevilles? C'est tes chaussures? Elles sont bizarres tes godasses. Bah, non, Seb, t'es désespérant là. Vas-y, lève-toi. Fais un petit tour. Encore. Attends, j'ai un truc. Encore un tour. T'as fait un petit régime, t'as maigri des fesses. Ah non, pas vraiment, non. Non? Bah, t'as mis des lentilles, t'as changé de couleur d'yeux. Des lentilles. De mieux en mieux. Viens par là. Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Ils ont changé de couleur? Tu me fais peur là. Ils ont changé de couleur, oui ou non? Bah, tu sais, la couleur des yeux, c'est toi qui dis, c'est en fonction du temps qu'il fait. Et là, je sais pas trop quel Oui, temps il ah bah là, très clairement, hein, attention, il fait nuit. Bah, alors, Non? Non, effectivement, non. Ouais, non. Alors, T'as fait de la chirurgie esthétique, t'es passé, tu t'es fait enlever les... Non, tu t'es fait épiler les sourcils, enlever les points noirs, Non. passé chez l'esthéticienne et tu t'es fait faire les ongles. non plus, toujours pas. T'as fait de la liposuction sans me le dire. Oh, ta gueule! Non mais ça y est, tu vas faire la gueule. Ça va pas tarder, oui. C'est ton nez. Mon nez? Ouais, il est pas au même endroit, il est un peu plus à gauche. Ah bah, je te remercie. Ah, tu me fais chier avec tes questions à la con, vas-y, crache le morceau. Je suis enceinte. Ah, d'accord. Alors? Mais alors toi, bah là, ça se voit pas vraiment. Hein.
Et moi, t'as rien remarqué. Alors toi, je m'en fous. Tu t'en fous. Ah, Oui, ça, je c'est m'en la fous. meilleure. Oui, je m'en fous. Ça fait une semaine que je t'apporte le petit déj au lit tous les matins. Que je vais te chercher des trucs impossibles à trouver à pas d'heure toutes les nuits. Hein, je les ai encore là, les noix d'abacadabia. Alors ça, Et je les c'est remplis sur facile. la clope. Mais ça, non, madame n'avait pas remarqué. Attends, quoi? Je le savais. Tu savais quoi exactement? Je le savais que t'étais enceinte. J'ai trouvé le petit bidule, il faut pisser dessus dans le tiroir de la salle de bain. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? J'attendais que tu le dises, je pouvais pas cacher la surprise. Oui, bah c'est malin, on se retrouve à s'engueuler à l'anniversaire de Faustine. Bah bravo, c'est réussi. Malin cette histoire. Elle fait comment? Bon, alors, j'ai quelques idées, une notamment, et ça va permettre de pimenter un peu la soirée. Hey Louis, elle va comment ta Julie d'amour? Elle a toujours sa fabrique à balai à chiottes coincée dans le cul? Non, mais je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Elle me répond pas. Pourtant, j'ai pas fait de faute d'orthographe, hein, j'ai bien mis tous les accents et tout. Et alors, elle a bac plus combien? Elle a intégré Normal Sup l'année dernière. Et toi Louis, tu l'as intégré ou pas? Elle rigole au moins ce genre de blague? Mais on n'a pas le genre de conversation, hein. Juste c'est le genre de meuf qui sait tout, tu vois. Elle peut te dire ce qu'il y a un marronnier ou un peu plié, enfin je sais pas. Mais elle est super forte, hein. Et moi je lui montre le Louis profond, justement. Je vais larguer. Non mais c'est fini avec Julie. Je vais tout foirer, je foirerai ma vie. Mais non, mon chaton, pleure pas. On va aller manger pour oublier. Mais non, mais je vous jure, on peut pas l'oublier. Non mais attends, elle t'a écrit quoi exactement? Mais rien, elle m'a dit que c'était fini, mais c'est pas le moment que ça se termine, tu vois. Mais non, je suis sûre, on va commencer du chien, vous allez me donner ça. Bon, petite blague. Alors voilà, projetez-vous. C'est l'histoire d'un type qui rentre chez lui, paisible, pas pressé, et qui a envie comme ça de se prendre un verre. Donc il rentre dans un bar, il y a un type qui joue des pianos, vous voyez le genre, hein, sympa. Vous la connaissez? Non. Bon, donc le gars là au piano, il joue Rose de Picardie. Vous voyez le genre, agréable. Donc il s'installe au bar, il commande un verre, puis il écoute là tranquillement la musique et... Non mais vous la connaissez? Non, parce que je vous vois sourire, parce que si vous connaissez, ça sert à rien quoi. Non, vas-y. Bon. Alors, voilà, son verre arrive, profite de la musique tranquille, et là, il aperçoit sur le bord du bar une petite silhouette qui se rapproche. Oh bah ça alors, c'est un petit singe. Et bam, il trempe ses couilles dans le verre du type. Alors le mec, excusez-moi monsieur, pourriez-vous me changer mon verre s'il vous plaît? Bah, pourquoi? Le whisky vous convient pas? Si, parfaitement, mais il y a votre petit singe qui vient de tremper ses couilles dedans. Écoutez, j'ai pas l'habitude de boire dans un verre où il y a un petit singe qui trempe ses couilles dedans, vous êtes gentil, vous me le changez. Bon, le barman il veut pas d'histoire, donc il lui change son verre, et le gars, il respire, il essaie de profiter quoi. Il est là pour boire un verre, pour écouter la musique. Il s'apprête à boire une gorgée, la première du coup. Vlati pas le petit singe qui se repointe, qui retrempe ses couilles dans le verre du mec, puis qui disparaît. Le gars il explose. Putain, mais c'est quoi ce bar de merde où il y a des petits singes qui trempent leurs couilles dans le verre des gens? Mais monsieur, mais de quel petit singe vous parlez? Ben enfin, là, votre petit singe qui apparaît, qui trempe ses couilles, qui disparaît. Mais monsieur, je vois pas de quoi vous parlez. Moi je suis extra ce soir, c'est la première fois que je viens. Mais par contre, si vous allez voir le pianiste, lui ça fait 10 ans il est là. Je suis persuadé qu'il va le connaître, votre petit singe. Donc le mec, ni une ni deux, il se lève, regard un peu fermé, quoi, énervé. Il va voir le pianiste. Il lui dit connaîtriez-vous le petit singe qui trempe ses couilles dans le verre des gens? Le pianiste, il le regarde un peu ahuri. Non, mais allez-y, fredonnez-la moi, je vais vous la retrouver. Parce qu'il pense que c'est la musique. Alors qu'il y a vraiment un petit singe. On le sait.
Lucas, Charles m'a proposé 2 fois de suite de faire un petit poker. Il n'y a aucune raison de ne pas lui faire plaisir. Bon, on va faire un petit, hein. Ouais. T'as bien entendu. C'est lui qui a proposé. Ok, mais attention, Fred, je te préviens amicalement. Un petit poker, hein. Avec des allumettes, un jeu de société, pas une embuscade. Ça va de soi, t'es pas des sauvages ici. This is the rhythm of the night, oh yeah, the rhythm of the night. Ils ont à peine touché les vols au vent. Ça se passe bien, on dirait. J'aurais peut-être dû les laisser là-bas, seulement ça prend une allure. Ça prend bien. Quoi, qu'est-ce qui prend bien? Non, la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Enfin, tu as vu que personne n'a touché au vol au vent, Dolphine. Vous êtes bourré de pistaches. Des vols au vent que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, des vols au vent en juin. C'est pas dramatique, Paris, ça se garde. Non, mais il y avait trop d'entrées. C'est toujours pareil, hein. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment on achète, je vais faire ci, et après ça, et après 5 entrées, comme ça on a plus faim. Non, mais puis vous êtes bourré de pistaches avant le dîner. Ça, je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit, Marie. Je l'ai dit à Axel. Ah non, je t'en prie, tu ne me parles plus d'Axel, je ne peux plus la supporter. Elle m'exaspère. Toujours des réflexions, rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour elle. Ah non, mais j'en ai par-dessus la tête de ces airs de supériorité, hein. Et puis, je crois que je commence à en avoir marre de cette cohabitation. Faudra bien qu'elle s'en aille un jour, je veux dire, elle vit pas définitivement chez moi. Tu veux que je la jette dehors? Bah, elle pourrait avoir le tact de partir d'elle-même, hein. Je veux dire... Bon, et au fait, Delphine, est-ce qu'on peut décider, une bonne fois pour toutes, que l'ouvre-boîte, c'est là? Tu le remets jamais à sa place, c'est là. D'accord, Marie, c'est là. Je te trouve bien remontée. Non mais, provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Enfin, je veux dire, elle qui est si à cheval sur les mots. Mais elle sait très bien que c'est provisoire, elle le sait. Il se trouve qu'en ce moment, elle passe par une période difficile. Bon, bah oui, elle a pas cette situation non plus. Oh non, ne sois pas mesquine, je t'en prie. Non, mais c'est vrai, je te trouve bien remontée, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Chouchou, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais c'est... Cette aigreur, cette inaptitude totale au bonheur. Elle dit pas un mot de la soirée, tout à coup elle agresse Lucas comme une malade mentale. C'est toujours le même cirque, hein. Enfin, pour une fois, elle a trouvé quelqu'un en face d'elle, hein. Et heureusement qu'elle avait affaire à un gentleman, hein. Je sais pas si tu as remarqué comment il a pris les choses. Une classe, un calme, une tranquillité. Franchement, c'est un autre monde, hein. Lui a réussi, ô combien réussi, il en fait pas toute une histoire, quoi. Axel est dans une situation délicate en ce moment. Oh, on est tous dans une situation délicate. Tu es dans une situation délicate, toi? Non mais, tout le monde, en général. La vie est une situation délicate, Delphine. Bon, Faustine, pour ton anniversaire, je voulais te dire 2 choses. Premièrement, je suis enceinte. Oh. Et avec Seb, on aimerait beaucoup que tu sois la marraine. Ah bah, non mais bien sûr, mais arrête de jouer, mais oui. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom? Oui, on en a même une assez précise. On veut savoir. Eh bien, devinez. Ah bah non. Ah bah si. Marrant. Christophe, Moins courant. Camille, Alors, c'est un garçon. Camille, c'est fille et garçon, hein. Oui, eh bien, moi, ça sera un garçon. Lancelot. Non. Bon, allez, magnanime, je vous donne un indice, ça commence par un A. Alexandre, Non, Albert. non plus. Arthur. Non. Agnan, Adrien, Artémus, Alban, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ces prénoms? Aurélio. Antonin. Émeric, Plus connu, Antoine. plus original. Albator, Alphonse. Ah, pas mal. C'est Alphonse. Attendez, je vais juste voir où en est ma tarte. C'est un sans moi, hein. Bon, alors, c'est pas Alphonse, mais il y a de l'idée quand même. Alors, Alphonse, Nance. Non, ça commence par un A. Astérix, Alors, non, mais par contre, c'est bien une référence littéraire. Ah, Aramis. Non plus. Arsène, une référence littéraire connue d'Artagnan. Non, Aragon. c'est pas un nom de famille. bah, c'est pas Anatole non plus. Alibaba, Mais t'es con. Non, Amphitryon. non plus. Bah, je sais pas. Ouais, moi non plus. Bon allez, tu nous dis comment tu vas l'appeler? Adolphe. Très drôle. Enfin, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si,
Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si? Tu vas l'appeler Adolphe. Jeanne, Bah oui, enfin... Jeanne, tu vas pas appeler ton fils Adolphe? Tu n'es pas sérieuse? Bah, je suis très sérieuse. Ça vient du roman de Benjamin Constant avec Julien Sorel. C'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Non mais Jeanne, enfin, tu nous fais marcher. Enfin, je veux dire, c'est une plaisanterie de très mauvais goût, certes. Mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Mais non, pas comme Hitler, Marie. Comme Hitler, bah non, pas comme Hitler, non. Ah non, comme tu le sais très bien, le Adolphe Hitler s'écrit avec un F, alors que mon Adolphe, le Adolphe en français, s'écrit P-H-E. Non mais c'est pareil. F et P-H-E, c'est pareil. Oh, excuse-moi, je pensais que pour une juriste, tu serais un petit peu plus à cheval sur l'orthographe. Alors, Adolphe F, Adolphe PHE, excusez-moi, mais à l'oreille c'est pareil. Oui, Jeanne, ce que Charles veut dire, c'est que les gens, ils vont entendre Adolphe, PHE, mais Adolphe, tu comprends, comme dans éléphant. Ah, j'adore quand tu me parles comme un attardé mental. Non mais excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Mais enfin, arrête de m'agresser. Si tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on s'arrête là tout de suite, Marie. Non mais Jeanne, écoute, ce que j'essaie juste de te dire, c'est que tu ne peux pas appeler ton fils Adolphe, ça n'est pas possible. Après, continue, explique-moi, allons-y. Eh bien, je vais t'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Seb aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce roman, tout, cette histoire, ces personnages. Ça a été le livre de notre rencontre. Tu comprends? Alors forcément, on s'est dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Éléonore. Et que si on avait un garçon... Mais putain, mais elle va le faire cette conne! Elle a lu un livre dans sa vie et il a fallu que ça tombe sur celui-là. Mais tu sais, je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu lis les livres que je t'offre? Achille! Je suis censé Achille! Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'étais pas là. Oui. C'est Achille, hein? Non, Louis, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit. C'est pas chouette, Jeanne. Je t'avais demandé de m'attendre. Écoute, franchement, c'est pas le problème là. Ah oui, c'est bien facile pour toi de dire ça. Hein. Oh, Louis. Louis, Jeanne veut... Non, je veux pas savoir, ça m'intéresse plus. Louis, c'est... Non, je veux pas savoir, vous avez pas voulu m'attendre, tant pis. Tu veux pas savoir comment elle va appeler son fils? Non, je veux pas savoir. Je vais te le dire quand même. Non, j'écoute Oui, pas. arrête. Carry it, Mike, Oui, carry it, ça Mike, suffit. no, you carry it, Mike, Adolphe, poker t'entends, face. Adolphe, elle va appeler son fils Adolphe, t'entends? Quoi? Adolphe, elle va appeler son fils Adolphe. Mais pourquoi tu m'agresses? Ah d'accord, donc elle va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressive. Tu vas vraiment appeler ton fils à... Je vais l'appeler A-P-H-E. Oui. Mais tu peux pas lui faire ça. À qui? Mais à ton fils. Imagine à l'école comment la maîtresse va faire pour l'appeler. Oh, alors, par son prénom, j'imagine, en général, c'est comme ça qu'on fait, hein. Alors dans l'école privée où elle va le mettre, ne t'inquiète pas, ils trouveront ça super. C'est-à-dire, le problème est résolu alors, Marie. Non mais moi je pourrais pas. En tant que maîtresse, je sais pas, mais en tant que marraine, mais je pourrais pas l'appeler Ad. Viens prendre le goûter, Ad. Tu vois, j'y arrive pas. Je l'appellerai autrement. Et tu comptes l'appeler comment? Je sais pas, je lui trouverai un surnom. Tiens, voilà, Pichoun. Viens prendre le goûter, Pichoun. Pichoun. Alors, à un moment donné, il va falloir quand même expliquer à Pichoun qu'il y a un autre Pichoun qui a quand même envahi la Pologne. Oh, arrête Claire, hein, c'est pas marrant. Désolé, un peu quand même. Non, attends, c'est ridicule. Faustine, tu appelleras mon fils Adolphe parce qu'il s'appellera Adolphe du nom du plus grand héros romantique de la littérature du 19e. Un point, c'est tout. Et du plus grand tyran de tous les temps. Mais ça, on s'en tamponne, hein. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Non mais ton Adolphe, il arrive après l'autre. Tu sais, le petit moustachu en Allemagne. Je suis désolée, mais Adolphe n'est pas devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Tu peux répéter? Adolphe n'est pas devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. On pourrait peut-être manger. Non, Louis, parler c'est d'autre important. chose. Laisse-la. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Michel ou Pépito, il aurait été tout aussi méchant. Seulement on aurait dit « Aïe Pépito » et moi aujourd'hui je serais tranquille. Sans doute, Jeanne. Il se trouve qu'il avait un papa et une maman avec des goûts proches des tiens qui l'ont appelé Adolphe et pas Pépito. Je suis désolée, mais mon Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de la mort de millions de personnes. Je veux dire, il a pas volé une bicyclette. Mais mon Adolphe non plus, il faut que je dise son calme. Eh ben, essaye Oh, là, arrêtez de crier. Ouf. Ça suffit maintenant. Je vais chercher la suite. À mon retour, on parle d'autre chose. Vous passez
excellente, merci. Je parie qu'il va arriver quand tout le monde sera parti. Moi, qui viendra pas du tout. Bon, enfin, tout n'est pas perdu, je veux dire. Mon frère a l'air de bien s'amuser, lui, au moins. Mais ça lui donnera des remords. La prochaine fois, il sera tout doux, tout doux. Puis écoute, je crois qu'il viendra, il l'a promis. Oui, bien sûr, enfin, ne serait-ce que par politesse, il peut difficilement se défiler. Il aurait quand même au moins pu téléphoner. Oui, mais ça, c'est plutôt bon signe. Bon, Faustine, il serait peut-être temps d'apporter le gâteau, non? Tout le monde s'en va là. Bah non, pas tout le monde. Attendons encore un peu. Bon, non, t'as raison. T'as raison. Bon. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Non, mais moi, je peux pas souffler tout ça. Mais c'est ton âge. Bon, Non, mais- en laissant une ou deux. Ok, d'abord, il est pas là. Et moi, je veux pas tricher. Mais là, je me sens positivement pas à la force de souffler tout ça. Non mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas allumer le gâteau, tu arrêtes. Écoute, si tu voulais pas de bougie, fallait le dire avant. Eh ben, tu sais quoi, je te les donne. Mais il y en a trop. Eh ben, ça te servira bien un jour. Allons rejoindre les autres. Et attendez, hein, il y a un autre dessert. Oh, ça va. Il y en a qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de rester pour manger. Il y en a marre de se comporter comme des cingouins avec tout le monde. Proposer ces gentiment, on m'a refusé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est une tarte aux myrtilles, pourquoi elle te plaît pas? Ça, pourquoi tu nous C'est agresses? parce que vous regardez ça comme si c'était de la merde. Mais alors, c'est pas toi qui l'as fait que je sache. Ben si, justement, c'est moi. Marie m'a dit qu'il y avait passé la matinée. Mais pourquoi t'as tenu à faire une tarte? Je t'avais dit qu'on avait prévu un gâteau pour l'anniversaire. Ça me faisait plaisir. Fais la cuisine toi maintenant. Bah alors, c'est pas permis. Ça rend pas aimable en tout cas. Mais pourquoi tu t'es mis à faire des tartes, Louis? Ça me détend. Bah, allez-y, mangez, hein. Vous dites rien? Bah, faudrait pouvoir. C'est pas la peine de... Le fruit est bon. La peine de faire des ronds de jambes, c'est pas bon, vous avez qu'à me le dire. Hein. C'est pas bon. Ouais, merci. Ouais, bah je la pose pas à toi. Non mais c'est la pâte, elle est probablement un petit peu sèche. Ouais, probablement. Ça doit jouer. J'avais une envie de faire une tarte, voilà, vous allez pas m'obliger à me justifier. Tant que tu nous obliges pas à la bouffer. Bah, j'ai toujours rêvé de faire une tarte pour mes enfants. Ah non, pas encore sur le pain. Avec Julie. Seulement, j'en ai pas encore, alors voilà. Si tu les accueilles avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée de donner ça avant Jadement. Ah bah oui, bah toi je t'emmerde. Il y a pas à dire, dès qu'il y a du dessert, on va être tout de suite plus chaleureux. Hein. Et puis tu sais, c'est pas si grave de pas savoir faire des tartes. Vous ferez d'autres trucs, des gâteaux, des madeleines. Mais oui, t'en fais pas. Non, je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Tu veux dire que tu vas en faire là? Bah tous les jours. Tous les jours? Non mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. Hein. Tu combattes la pâte aussi? Ça va, n'exagérez pas non plus, je vous demande pas quand même de manger des briques, merde. Non, mais... Sans vouloir la ramener, hein. La seule différence entre ton truc et les briques, c'est que t'appelles ça de la tarte. Si tu fais de la confiture, les enfants ils adorent la confiture, non? Ça, c'est une super idée. Et puis comme ça, au moins, ils pourront en manger tout de suite. Alors que ça, avant 1 an, ou peut-être avant 10 ans, ils n'ont pas les dents pour un. Il faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dentelés. Ouais, Sébastien, je vous en mettrai dans un tupperware pour toi et Jeanne, si demain vous avez un petit creux. Ouais, ou une fissure à colmater dans le mur. Ah, ça va, on plaisante. On plaisante, elle est dégueulasse, hein, pâte. Allez, c'est en fait. Ils sont devenus fous tous les deux. Mais attends, il est quelle heure là? Il est 3h du matin, ils vont bien finir par s'arrêter. Ils en sont. Et c'est toujours Fred qui gagne, mais encore plus gros. Je m'endormais au salon. Si jamais combien de temps ça dure, c'est parti au poker. Oh, voilà. Vous avez fini? Ouais. Belle partie, très jolie partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui qui a très bien joué derrière, mais les cartes étaient pour moi ce soir. Non mais attends. Fred, tu gagnes combien? 11 000. Quoi? Fred, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas te comporter correctement, hein, tu vas pas aller lui prendre. Je l'ai déjà pris, il vient de me donner un chèque. Quoi?
Charles t'a fait un chèque de 11 000 euros. Il les a perdus, il me les a donnés, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, et tu penses que je vais te laisser escroquer les gens chez ma sœur Oh, comme ça? ça y est, les grands mots, quoi. Exactement, escroquer. Je les ai gagnés, on va pas en faire une histoire, hein. Tu l'as gagné, Fred. Il est à toi, ce chèque. J'ai vu jouer, tu as fait une très belle partie. J'ai trouvé beaucoup d'audace, beaucoup de sang-froid. Tu l'as gagné. Il est à toi, ce chèque. Merci, Axel. Attends, Fred, tu me dois combien déjà? 10 000, je dois venir. Ouais. Alors je vais te faire un chèque. Et tu vas me donner le tien en échange. Et si je m'en vais, par exemple? Comme si tu ne m'avais rien dit. Fred, Charles t'a payé ce qu'il te devait, tu as trouvé ça normal, non? Alors fais ce que tu dois. De toute façon, je te laisse pas partir avant que tu m'aies remboursé. On peut pas toujours gagner, hein. Vas-y, envoie-les tes pourris, là. On dit que la vie c'est une folie, c'est que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des âmes, c'est pour les vivants, un peu dans le corps des marins. Oh! Il est là! Il est là! Il est là! Lisa, Paul, mais tu es sûr que c'est lui? Mais qui veux-tu que ce soit d'autre? C'est bien lui! Viens! Bah, il méritera que je vienne pas. T'as qu'à lui dire que je suis malade. Bonne idée. Mets-toi au lit, il montera, on vous laissera seul, ça sera charmant. Occupez-vous de lui. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Émilie. Ça va? On a pas un peu de cash, non? Là, tout de suite, dans l'immédiat. Non, je suis désolée, je peux pas. Moi. Charles, chirurgien. Avocat. Yes, I canaille. Salut toi. C'était le moment. Marie, la maîtresse de maison. Ton pote. Lucas, le grand frère. Beau gosse. Là, t'as trouvé? Ouais, bon, Je suis content que tu sois venu là. Elle m'a parlé de toi là. Cochon. Paul! Enfin te voilà! Tu connais Louis, le frère de Faustine? Faustine est dans sa chambre, elle descend tout de suite. Tu veux un peu de tarte aux myrtilles? Non, surtout pas. Oui. Salut. Bonne soirée, Paul. Tu verras, c'est très sympathique cette petite fête. Faustine a beaucoup d'amis. Ah bah, c'est pour elle. Ah bah, donne, écoute. On le pose là et puis tu le reprendras quand elle redescendra. Ah bah tiens, la voilà. Excusez-moi, j'étais retenue là-haut. Non, c'est moi qui m'excuse, je suis horriblement en retard. Mieux vaut tard que jamais. Ah oui, tu sais, c'est toujours mieux à la fin des soirées. Tu arrives pile au bon moment. Bon anniversaire. Oh bah, merci. C'est pas grand chose, ça prend moins de temps à regarder qu'à déballer. Non mais c'est trop beau. C'est pas grand chose, hein, j'ai trouvé ça dans mon placard et Mais il me semble que t'es spécialiste, non? Enfin, rien ne pouvait me faire plus plaisir.
Tu veux danser? Je sais pas si je Mais si, saurais. attends, je vais te Mais je vais la mettre là. tes amis vont te réclamer. Bah, non, ça fait déjà 2 heures que je les vois et puis il est un peu normal que je te consacre du temps en particulier. Enfin, je suis un peu émue, un peu énervée aussi ce soir, comme à chaque fois que je reçois. Ça arrive pas très souvent. Il y a des gens que j'aurais pas dû inviter. Enfin, je pensais qu'ils viendraient pas. Ça prouve que tu as des amis fidèles. Ouais, qu'ils avaient rien de mieux à faire ce soir. On s'en va, Faustine. Va les saluer. Ouais, de toute façon, il se fait tard aussi. Non, non, reste. Il y a une chambre ici. Non, c'est gentil. Enfin, c'est vraiment très gentil, mais disons que j'ai peur que si je ne pars pas maintenant, je fasse nuit blanche et j'ai besoin d'être en forme parce que je viens après plaidoyer. Bah, tu sais quoi, pars alors. Enfin, non, pardon. Je suis folle. Excuse-moi, faut pas faire attention à ce que je dis. Écoute, je suis assez mal à l'aise dans les réunions de famille et j'ai bien compris que j'étais le point de mire de tout le monde. Je pense que tu sais ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Enfin, je suis moi le point de mire et toi, naturellement, un objet de curiosité. Et je pensais pas que t'accordais autant d'importance à l'opinion des gens. Écoute, je voudrais que tu saches que je suis un homme qui tienne farouchement à son indépendance et qui n'envisage aucun lien qui puisse t'aligner d'aucune sorte, si je peux employer cette terminaison juridique. Tu me plais, mais je ne suis pas amoureux de toi et je veux pas que tu te fasses des illusions sur moi. Excuse la trivialité et la comparaison, mais je peux trouver une maison de campagne qui me plaît énormément. Ce n'est pas une raison pour l'acheter si je n'ai pas envie d'habiter à la campagne. Disons que je préfère être seul. Tu veux que je te dise ce que t'as? Non mais t'as peur! T'as peur que je te mette le grappin dessus? Mais rassure-toi, enfin il y a des millions d'hommes plus beaux, plus intelligents, plus jeunes que toi et qui méritent que je fasse un petit effort. Non mais moi je veux pas d'un homme qui me prenne, je veux d'un homme qui me garde. Alors au revoir Paul. Famille, je t'aime tant, pour toi j'ai de grands sentiments, les plus vrais, les plus évidents du monde. De famille, tu me fais des nœuds, des secrets, des piques et des bleus, des regrets qui m'inondent. Famille, je te chéris, je te vois, enfin je revis, je suis resté dans ce pays pour toi. Mais famille, tu me vois encore comme l'enfant que j'étais alors, pourtant j'en ai fait des efforts sur moi. Je te jure que c'est vrai que j'ai changé, même si c'est vrai que j'ai changé.